Yamukomise, Nungakomata Motabina, Asode was after Motabina, and will again Matamanda Manasi, and I'm not a Casatana Papa, and I'm not a Fabina say, how will I let them? I'm there, Papa. Bonsoir, j'attends. Je suis en train d'attendre tout le monde en fait. Bonsoir tout le monde. En fait, j'attends que vous vous installez pour qu'on en parle en fait. Voilà. Ouais, je te vois, c'est tout bon là, la PDG. Bon, on peut commencer à 300, on commence en fait. Puissante protection divine. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection sur ma vie et celle de ma famille. Je commande et confesse que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De personne. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? De personne. Tu es la lumière de ma vie. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent face contre terre. Oui, je vis dans la confiance, car je sais que la main puissante de l'Éternel est sur moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants.
Dieu. Et je suis confiant que mon Père céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie, encore moins celle de ma famille. C'est pourquoi je déclare que je suis intouchable, imbattable et je suis indestructible. Donc nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Tu me connais, c'est pourquoi quand je t'appelle une fois, tu me réponds 7 fois. Je déclare donc sans effet les ondes négatives de haine, de jalousie, dirigées contre ma famille et moi, au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis une pierre vivante. Et si l'ennemi tente de tomber sur moi, il sera brisé. Et si je tombe sur lui, il sera écrasé. Je place tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps sous la protection du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie tout, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet sur moi. Toute arme forgée contre moi pour me faire du mal reste sans effet et je condamne toute langue de vipère qui s'élève en injustice contre moi. Au nom de Jésus, je lis et je chasse tous les mauvais esprits envoyés contre moi pour me faire du mal. Esprit d'occultisme, de sorcellerie, bonsoir de déjà tout le monde. de mauvais sorts, de mauvais œil. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un truc, Esprit de jalousie, un sujet assez important. esprit de mort, Et de suicide, non, c'est pas l'église en fait. esprit Un sujet assez important. Depuis, je vois, il y a des trucs que les gens publient, que moi aussi je publie. Donc, ce que j'aimerais dire à tout le monde ici, que c'est bel et bien vrai tout ce que vous voyez sur Facebook là, tout ce que les gens publient, tout ce qu'ils se disent. Mais le véritable problème qui se pose, c'est que dans toute chose, il faut commencer par la base. enlace le méchant dans leur Je me rappelle une fois, ma grand-mère m'a dit, elle est sûre que c'est le noir qui avait proposé aux blancs j'ordonne des esclaves à de quitter mon corps en retour des trucs comme le sel, le cube et l'huile. Ouais, c'est bel et bien vrai. et mon suicide. Pourquoi c'est bel et bien vrai? Pourquoi? Je suis parti en Libye, je crois, c'était en 2015. En Libye en 2015. Et ça, c'était un truc contre ma volonté, hein, parce que ça faisait déjà 7 ans que je vivais dans le Maghreb et j'avais jamais pensé un jour à venir en Europe par la mer. Déjà que j'étais sur une voie, normalement de base, je devais me retrouver, je devais être en Amérique là. Et donc, j'ai pris l'initiative de partir en Libye. Tout a très bien commencé jusqu'à la frontière, ça s'appelle Deb, je crois. Et les Camerounais, hein, moi je parle parce que je suis Camerounais, mais il n'y a pas que des Camerounais qui le font. Hein. Il y a les pires, les grands patrons dans tout ça, c'est les Nigériens. Il y a des Nigériens, il y a des Maliens, il y a des Ivoiriens, il y a toute nationalité d'Afrique subsaharienne. Donc, Ouvre une fosse, il la creuse attends, et il tombe d'accord, dans la attends. fosse qu'il a faite. Et sa violence Voilà. descend Donc, voilà, on arrive à Deb. Déjà, vos propres frères vous font payer pour une route que vous allez marcher à pied. Eux, ils vous font croire qu'il y a des voitures qui viendront vous prendre, vous allez voyager. Ils ont un truc qu'ils appellent carré VIP, carré les gens qui n'ont pas bien payé. Donc, nous on a dit, bon, comme il y a des sous, on va prendre les carrés VIP, mais dans cette route-là, il n'y a pas VIP. Dans la mer, il n'y a pas VIP parce que c'est à ton risque et péril. Donc, on nous prend autour de, à Deb, on nous prend autour de minuit, 1 heure. Tout ça, dans le froid. On vous fait contourner le désert. Vous marchez, toute cette marche, vous marchez à pied, hein. On vous dit, on vous fait croire, on vous montre les lumières, que devant là-bas, il y a une voiture qui va venir vous chercher. Quand vous arrivez, le passeur qui est à Deb a déjà pris l'argent. Et c'est lui. C'est le passeur de Deb. Attendez. Je sais pas si vous m'entendez bien là. C'est le passeur de Deb qui appelle Gadamès
S'il a vu la manière dont tu as payé, si tu avais des euros sur toi, si tu avais les sous, il appelle devant, il dit, il y a telle personne, ils vont arriver comme ça, il est habillé comme ça. Et on vous dit, non, ne vous changez pas parce qu'il faut que vous arrivez avec les vêtements que vous portez plus pour que les gens qu'ils ont appelés devant puissent mieux vous distinguer. Ça se passe, c'est donc comme ça que ça se passe. On arrive, on vous prend, on vous met dans les voitures. Dans les voitures où on vous met, je jure l'Éternel Tout-Puissant que si j'avais su de base, j'aurais pas pris cette route. On vous bâche dans des pick-up. Imaginez un pick-up, les pick-up 4x4, hein. Pick-up 4x4. On met près de 60 personnes. Dans les 60 personnes, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des personnes handicapées, il y a des malades, hein. On vous met là, on vous couvre avec les bâches, on pose les sacs de farine sur vous. Et tu ne peux plus refuser, hein. Quand tu es entré en Libye, tu es entré. Il y a deux choses, vaincre ou mourir. Donc ça, c'est le premier passage, hein, je vous explique. Vous commencez, vous arrivez, vous traversez Gadamès. Quand vous traversez Gadamès, à chaque étape, il y a des barrières. Il y a des Arabes, des Libyens qui viennent. On regarde, on scinde. Je ne sais pas comment ils arrivent à distinguer, on scinde. Ben moi, j'ai eu la malchance. J'ai traversé quand même la première barrière, traversé la deuxième. C'est à la troisième barrière. Nous sommes arrivés, on a dit non, vous êtes serrés. On va vous mettre ici pour prendre, on va vous faire partie au fur et à mesure. C'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'arrive, ils regardent les visages. Nous étions presque 100 et poussés. Il y avait plus de 100 voitures. On choisit que ceux qui ont bien payé de base. Hein. Ce qui veut dire que le passeur appelle pour dire il faut prendre telle personne en otage parce qu'il est arrivé ici, il va appeler, en genre le passeur. Les puces, en fait, ils font quoi? Il y a un téléphone. C'est lui qui dit qu'il contrôle. Ils appellent ça je contrôle tes dos. Donc quand ils voient les numéros d'Europe, on sait que celui-ci a quelqu'un. Donc si on lui prend en otage, il va appeler. Donc on arrive, on nous met dans un champ. Moi, j'ai d'abord trouvé ça un peu bizarre. Cette cicatrice, moi, j'ai jamais eu cette cicatrice. Vous pouvez voir mes photos d'avant. J'ai pas cette cicatrice. On arrive, on prend le marqueur. Vous voyez comment on vend souvent les bœufs là. On marque les bœufs. On nous a mis des taches ici au fond. Vous, quand on met les taches au fond là, quand on te met les taches au fond, ça veut dire que tu as été vendu et acheté. Donc, ça veut dire c'est approuvé. On nous a vendus. On a travaillé près de 2 hectares de blé. Imaginez, hein, tu as d'abord mal voyagé, tu as commencé à voyager à minuit. Vous arrivez, vous faites encore toute la journée, vous voyagez. Le lendemain, on vient, on te vend. Et quand on te vend, la personne qui t'a acheté ne veut pas comprendre que tu es fatigué. Tu commences à travailler. On a travaillé, je vous assure, ça faisait 2 jours, je n'avais pas mangé. J'étais avec mes amis, hein. On nous a séparés. Quelques-uns sont partis. Parce que là-bas, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a que Dieu. Parce que même l'argent ne peut pas te sauver dans ce pays qu'on appelle la Libye. C'est vrai que l'argent, ça aide un peu, mais c'est Dieu. On vous prend, on vous amène dans le champ. Comment quelqu'un peut travailler 2 hectares de blé en une journée? 2 hectares. Tu es en train de travailler comme ça, on te fouette, on te crache dessus, on vous prend, vous partez, les petits, les jeunes là vous prennent, vous partez derrière les arbres, ils abusent de vous. Ils abusent de vous. Là-bas, c'est femmes comme hommes. Sur 100 personnes qui sont passées en Libye, 93 ont été abusées. Mais ça, c'est des choses que, bon, certains préfèrent de ne pas dire, hein, mais moi, j'ai toujours dit, c'est une partie de ma vie que je ne peux pas me passer de ça. Je ne peux pas vivre comme si ça n'existait pas. On a travaillé 2 jours. Vous travaillez, on vous tape, on abuse de vous, on vous crache dessus. On éteint les cigarettes. Moi, j'ai des cigarettes. Je sais pas, j'ai pas envie de montrer ça. J'ai quelques cicatrices ici. Quelqu'un fume. Il vient, tac, il allume derrière toi. On vous regarde les beaux vêtements que vous avez. Ils prennent tout. Si tu essayes de te rebeller, là, moi j'ai eu la chance, comme je dis toujours, je suis ce que je suis, je fais ce que je fais, mais je croyais pas, dis-moi la vérité, je croyais pas
Mais il n'y a pas quelqu'un qui va passer en Libye. Il arrive vivant et il ne croit pas en Dieu. C'est que celui-là, c'est un monstre. On vous brûle. On viole des femmes. Cette cicatrice-ci que vous voyez là. Un enfant de 3 ans. C'était un couple. Ils ont caché l'argent dans les pampers de l'enfant. C'est un Nigérien qui a vu comment la fille cachait l'argent, qui allait siffler aux Arabes que la fille a caché l'argent dans la pampers de l'enfant. L'Éternel Dieu Tout-Puissant m'est témoin. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vécu. On a pris l'enfant. C'était un camion. On était en train de nous charger comme les bœufs. Du haut là, jusqu'en bas, on a jeté l'enfant. Ça m'a fait mal. En fait, je ne pouvais plus... En fait, j'ai dit, Seigneur, si c'est là où tu as dit que je vais mourir, aujourd'hui, je vais mourir. J'ai crié parce que vous ne devez pas crier. Donc, la façon dont l'enfant est tombé, j'ai crié. On a pris, le jeune a pris le tournevis. Il visait mon œil comme Dieu est grand. Il m'a mis ici, paf, j'ai pas ressenti à l'instant. Moi, je me suis dit, quand il m'a piqué, je me suis dit que c'était l'œil. Donc, j'évitais de toucher. Il n'y a pas de miroir. Donc, j'avais peur parce que c'était enflé. Je disais, Seigneur, j'ai perdu mon œil. Seigneur, j'ai perdu mon œil. Et malgré ça, hein, malgré tout ça, on te pique comme ça. On m'a tapé à un niveau que le corps... C'est pour ça que je dis souvent, je ne vois pas ce que quelqu'un peut même encore me faire, qui va me faire aussi mal que ça. On m'a tapé comme personne ne m'avait jamais tapé. Tout ça pourquoi? Parce que de base, le Camerounais qui nous avait pris en bas, il s'appelle Merlin Tsan. Le jour où je lui vois ici en route, je baisse ses yeux. J'ai toujours dit, ceux qui m'ont vendu aux Libyens, le jour où je vois un d'eux, je finis avec Sarah, je vais accepter de partir en prison. De toute façon, la prison ne m'enseigne pas comme les prisons qu'on a fait en Libye. Et vous vous rendez compte, comment vous allez prendre 500 personnes, 1500 personnes, vous mettez dans un 12 mètres carrés. Parmi nous là, il y a les gens donc, ils meurent asphyxiés. D'autres qui se donnent la mort parce qu'ils n'en peuvent plus. Tu viens avec ta copine. Parce qu'il y a des couples qui font cette route. Hein. Tu viens avec ta copine. L'arabe te demande que c'est qui. Si tu dis que c'est ta copine, vous êtes mariés, non. On abuse de ta copine devant toi. Tu ne peux rien faire. Tu essayes de parler. Toi-même, on te met au tabac. On abuse de toi correctement. Ça, j'ai vu de mes propres yeux. En Libye, là, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Pendant près de 5 mois, c'était la misère. Tu as l'argent, hein? Il y a des personnes ici qui peuvent témoigner. Hein? Il y a Hélène. En fait, c'est une dame qui est en Angleterre. Je causais beaucoup avec elle. C'est une dame qui m'a aussi beaucoup soutenu. On t'envoie des mandats. On t'envoie l'argent. Hein? On t'envoie l'argent. Tu ne vois pas là où ça part. Parce que le passeur décide que l'argent qu'on t'a envoyé là, il va faire de ça ce qu'il veut. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Combien d'enfants devant moi j'ai vu qu'on a tué? Une femme, tu es enceinte. Voilà, Elsie là. Elle connaît parce que c'est une... Tout mon parcours, c'est quelqu'un qui a vécu mon parcours avec moi. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Que ce soit moralement, que ce soit financièrement. Tu es enceinte. Dans le ghetto là où on était, combien de femmes accouchaient par jour? Parce qu'on ne peut pas amener la fille à l'hôpital. On t'amène à l'hôpital, le médecin te demande, tu es marié. Dès que tu dis non, on t'injecte. L'injection qu'on t'a donnée, tu perds l'enfant et tu restes encore paralysé. Tu perds l'enfant, tu restes paralysé. Les Arabes viennent au ghetto. Donc, c'est un jeu pour eux. Ils voient une masse de personnes comme ça. Ils sont là en pratique, ils disent. Celui que ça va toucher, ça a touché. On ne fait rien. Les corps là sont abandonnés. Parfois, on peut jeter. Parfois, quand tu as pitié, quand les gens ont pitié, on cherche là, on prend les gars au ghetto là. On cherche là, on va aller creuser. Combien de corps d'enfants on a là enterrés dans des ghettos? Ça, j'ai vu à mes yeux. Parce que ça va pourrir là. Personne n'a rien à foutre. Donc, en fait, personne n'en a rien à foutre. Que tu sois femme,
que tu sois homme, que tu sois enfant, du moment où tu es noir. Et les gens qui organisent ça, ce ne sont pas les Libyens, hein, ce sont nos frères noirs, nos frères camerounais, nos frères ivoiriens, nos frères nigériens. Les gens qui nous tapent au dernier virage. Tu te rends compte que dans ce voyage, cette misère qu'on appelle la Libye là, quand tu essayes de calculer, tu te retrouves que tu as dépensé de près de 5 000 € pour subir toute cette torture. Toute cette torture. Et c'est quoi? C'est les passeurs. Les passeurs. Le passeur te dit, non, on va te pousser, on va vous lancer aujourd'hui. Vous vous rendez compte comment vous pouvez prendre 180 personnes, vous mettez dans un gonflet, vous les poussez en mer, ils n'ont pas de gilet de sauvetage. Ils n'ont pas de gilet de sauvetage. Et quand on vous classe, s'il te plaît, quand on vous classe, même la guerre mondiale n'est pas comme ça. Il y a une masse d'Arabes avec les fusils. Les Nigériens, ils ont des armes, toutes nationalités confondues. Les gens qui se font passer pour des passes, les gens qui se font appeler des passeurs là, ils ont des armes. Le moindre faux geste, on t'abat. C'est vaincre ou mourir. Si tu as vu le bateau d'embarcation, tu ne désistes pas. Parce que là-bas, le deal, c'est quoi? Tu ne peux pas voir le grand colonel, hein, et dis que tu restes en Libye. C'est quelqu'un que tu lui vois et puis tu pars. Quand il te fait partir, il s'en fiche. Si tu es mort en mer, tu es mort. Si tu es arrivé, tu es arrivé. Il n'y a pas de que, on va dire non, on a dit que, on a fait que. Il n'y a pas de ça. Ce sont les Blacks, les Camerounais. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Les Camerounais. Le Camerounais. Après, bon, il y a des bons. Hein. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai arrivé à tomber sur... j'ai pu tomber sur quelqu'un qui était... En fait, qui cherchait son argent, mais au moins, il avait ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ce qui veut dire que c'est quoi? Il ne nous exposait pas comme d'aucuns le faisaient. Hein. Il ne nous exposait pas, non. Il nous disait, quand on vous met ici, vous ne devez pas faire des bruits, parce que si vous faites des bruits, les Arabes vont se rendre compte que vous êtes là, ils peuvent casser le ghetto, ils entrent et ils tirent sur vous. C'est comme ça que tout ça s'est passé. Et s'il te plaît, pendant 5 mois, j'ai vécu ça, 5 mois. 5 mois. Après qu'on est arrivé chez Tchamako, ouais là, au moins chez Tchamako, bon, ça allait. Mais il y avait des soirs où parfois tu ne peux pas sortir. Parce que si tu sors, une balle perdue peut te prendre. Tu vis. En fait, je sais, il y a des gens. Bon, il y a des gens ils faisaient déjà même comme les fous. Hein. Il y avait des gens que tu parles même avec lui, il n'est même plus dans ton monde. Lui te parle même déjà des autres choses parce qu'il est traumatisé. Rentrer, tu ne peux plus rentrer. Parce que le risque que tu prends en rentrant là, c'est le même risque que tu peux prendre et tenter ta chance et te retrouver en Europe. Et donc, tu te dis comme quoi, bon, je vais tenter ma chance. Si j'arrive, je suis arrivé. Si je meurs, moi c'est ce que je m'étais dit. Je meurs, je suis mort, j'arrive, je suis arrivé. L'armée africaine doit faire. Bon, après, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire ça? Derrière tout ça, ils ont, en fait, je sais pas comment je vais expliquer le mot. Moi, je n'ai même pas moi beaucoup fréquenté, parce que si j'avais beaucoup fréquenté, c'est que moi, le travail, moi, au Cameroun, n'est pas moi beaucoup fréquenté. Derrière tout ça, il y a le fléau des filles. Les filles, c'est encore plus pire. Vous vous rendez compte qu'une fille a pris son risque. Elle est arrivée là. Elle a même payé, mais le passeur l'impose l'opération canapé. Donc ça veut dire comme quoi, il te dit que ma chérie, si tu veux même payer 100 000 €, si je ne te mets pas le dos au sol, tu ne pars nulle part. Si je ne te mets pas... Si la personne te dit, si je ne te mets pas le dos au sol, franchement, tu ne peux aller nulle part. Il y a beaucoup de filles qui ont payé leur argent. Juste le fait qu'elles ont refusé de coucher avec les passeurs là. Il y a celles qui sont encore là-bas. Hein. Elles sont là-bas. Elles se disent, bon. Mais moi, je trouve que c'est un peu bête. C'est bête pourquoi? Parce que tu es déjà
tu es déjà, en fait, tu es déjà trempé. Si ton frère noir ne te viole pas, le Libyen va te violer. Autant mieux être la femme du passeur. Et comme ces passeurs-là travaillent avec les Libyens qui nous prennent en otage. Quand le passeur dit à l'un d'eux que non, ma copine va passer là, bon. C'est un peu, ça va. On peut te violer, mais pas beaucoup. On te viole, mais c'est pas comme une fille qui est arrivée là. C'est pas comme une fille qui est arrivée, qu'elle n'a même personne. Parce que le pays là, la personne qui va dire qu'il a passé vraiment les moments, un genre bizarre, que donc il se sentait, c'est le mensonge. C'est du pur mensonge. Et derrière ça, il y a des jeunes qui travaillent avec des passeurs. Je dis souvent, je parle aujourd'hui, le jour où je verrai l'un de vous, qui était les bons petits des passeurs là, voilà, je baise ma mère. Je pars en prison le jour là. Ça veut dire que même si je suis dans le métro, je te vois, c'est dans le métro, donc il te pousse. C'est dans le métro là que toi et moi on va tomber. Voilà, Ashley Roland est témoin. Le dernier passage, Ashley Roland était avec moi. Ashley, il ne faut pas avoir honte, Ashley, je raconte. Elle était avec moi. Ashley Roland, là, elle était avec moi. Le soir, là, on a abusé des filles. Quand je dis que abuser, hein, à un moment, j'ai dit au gars avec qui était que mon frère, les gens, si la lue qu'ils voient ça, non, peut-être ils peuvent même, on est en plein désert, ils peuvent même décider de nous tuer ici. Mais au moins, on se rebelle pour qu'on laisse même un peu les filles là. Où? C'est quand le gars m'a dit que tu sais quoi, mon frère, ici là, on est dans un terrain de guerre. Elles, ce sont les femmes, et ce ne sont pas les filles vierges. Il faut laisser, elles vont aller gérer avec les gens là, comme ça on va nous laisser partir. Parce que si on essaie de faire la rébellion là, les gens, sinon seulement ils vont abuser de nous et ils vont nous tuer. Elles, ce sont les femmes. Donc c'est comme ça que nous, on est restés tranquilles. Nous, on est restés tranquilles, on a supporté. Ils sont encore venus vers minuit, là, ils nous ont bâchés. Ils nous ont amenés dans un autre camp. Dans un autre camp là. C'est là-bas dans le camp là, au moins, bon, on est venu retirer les filles. Moi franchement, j'étais content qu'on retire les filles là. Parce que j'ai vu comment les filles ont galéré, les filles. Il y avait même une j'ai vu les filles ont galéré, elles ont misé, on a abusé. Quand on dit Champions League là, c'était une histoire de ouf. On a enlevé les filles. Nous, on a encore resté là même quelques jours. Et dans les quelques jours là, vous vous imaginez, c'est comme, on appelle ça quoi? C'est comme un encroupeau. Là, il y a les Nigériens, il y a les Gambiens, il y a toutes nationalités confondues. Hein? Et déjà, entre nous les Noirs, on n'arrive pas à se supporter. Parce que le stress de chacun gère chacun. C'est comme ça qu'on se bat là. On s'injurie là. Des toilettes. Oh, c'est la merde totale. Je n'ai jamais vu autant de saleté comme ça dans ma vie. Ça veut dire que, voilà les toilettes ici. L'alignement des caca, tout ce qui va avec urine, poubelle, vous préparez alors là. Si tu ne manges pas, c'est ton problème, hein. Donc, si tu ne manges pas, l'eau est salée, je ne sais pas où c'est l'eau des toilettes, où c'est quoi qu'on utilisait pour préparer. Tu bois l'eau est salée. Mais tu dis que c'est Dieu qui protège l'être humain, je vais boire. Tu bois, tu as l'appétit. Tu bois jusqu'à tu as l'appétit. Mais bon, on va faire comment? On était déjà crampés. On devait encore faire quoi? On a seulement supporté, on a géré en 6-4-2. C'est pour ça moi j'ai toujours dit, si Dieu a permis que je m'asseye sur le truc là, sur le gonflé, parce que c'est le gonflé. Les gonflés que les militaires vont dans le camp, quand il y a les choses, quand dans les vacations, on met les militaires. On met les militaires là. Si Dieu a permis que je m'asseye là, j'arrive ici. C'est quelque chose que je le dis haut et fort, à qui veut l'entendre. Moi, je ne suis pas dans les délits des gens qui ont beau ça. Les filles qu'on a abusées d'elles là-bas derrière qui arrivent ici, elles oublient. C'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. On vit avec, on va vivre avec jusqu'à la fin de nos jours. Donc, a dit comme quoi,
Et beaucoup de gars, franchement, se sont retrouvés dans le délit d'homosexualité et dans le délit machin. En fait, bon, ce n'est pas que beaucoup n'ont pas choisi. Ils se sont dit que, ah, on est déjà trempés. Certains de nos compatriotes ont vu. On ne peut plus cacher. Parce que moi, je ne peux pas citer les contemporains. On ne peut pas citer les contemporains. C'est quelque chose que chacun de son âme et conscience, celui qui a le courage de faire ce témoignage, tant mieux, il peut le faire. Celui qui ne veut pas, il laisse. C'est quelque chose que moi je pense que, pour ma part, je pense que c'est pas trop de la faute. D'une part, c'est de la faute parce qu'ils ne sont pas humains. Je me rappelle un jour aussi, j'étais au ghetto. On s'était un peu assis dehors pour fumer une cigarette. Il était minuit parce que déjà là où on dort, on est serré, compressé, tu ne respires pas. Si tu as l'asthme, tu vas mourir là-bas. On s'est un peu assis dehors, on s'est assis dehors pour fumer. L'arabe est venu. Tout le monde a fui. En fait, je n'avais pas vu l'arabe venir. Tout le monde a fui au moment de fuir. Parce que quand les gens fuient, on bloque la porte. Ceux qui sont calés dehors là-bas, c'est leur problème. L'arabe m'a pris. Il m'a mis dans le car. On est parti vers un cimetière. Dieu est témoin sur tout ce que je cherche dans ma vie. On est arrivé au cimetière. Il m'a dit qu'en genou, toi, je me suis en genou. Il a sorti, il a braqué, il a mis sur moi. J'étais déjà même, je n'étais plus en moi, je faisais déjà les prières, mon cœur n'était plus sur place. Après, un réflexe m'est venu que quand je partais du Cameroun, en 2011, ma grand-mère m'avait dit, le seul gris-gris que je te donne, c'est je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça m'est venu en tête, j'ai commencé à citer ça. J'ai commencé à faire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Directement, et comme j'avais des amis aussi que je m'entendais bien, parce que là-bas, c'est les clans, hein. Même quand vous êtes dans le ghetto là, si tu n'as pas de clan, tu es mal barré. Tu seras toujours livré. C'est comme ça que les gens ont appelé. Tchamako. Tchamako s'est dépêché. Parce que j'étais très ami avec sa copine. Elle est là, elle me regarde même. On a beaux ensemble. Et le Libyen, c'était l'ami de Tchamako. Tchamako lui donnait parfois les 100 dirhams. Quand Tchamako a arrivé, je vous jure que j'ai vu Tchamako comme le Seigneur. Parce que le type avait braqué. Il a d'abord tiré en l'air une fois. Quand Tchamako est arrivé, Tchamako a dit que non. Sabi, ils ont parlé un peu en arabe là. C'est comme ça que Tchamako m'a dit, lève-toi. Je ne ressentais plus mes pieds. Il a fallu qu'on m'arrête parce que j'étais déjà mort. Quand on m'a monté l'âme, j'étais déjà mort. Avant qu'il ne tire sur moi, j'étais déjà mort. Je suis arrivé au ghetto. J'ai dormi pendant une journée et demie. Une journée et demie, donc je ne voulais même pas voir la lumière du soleil. Je disais que Seigneur, s'il peut avoir des moyens où je veux rentrer, mais quand tu regardes encore, tu dis, si je rentre, je peux mourir en route. Autant mieux d'aller même mourir en mer même. Quand si le zodiac se casse, ça va se claquer, tu vas même ancrer au fond de mer, tu vas mourir, qu'on va aller te torturer. J'ai dormi pendant 2 jours. Après un moment, j'ai dit, je ne pensais même, je disais même, je ne voulais plus voyager en fait. Je ne voulais plus voyager. Pourquoi? Parce que j'étais fatigué d'attendre. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai commencé à avoir des idées suicidaires. Et je me suis rattaché beaucoup avec la femme du pasteur. Et derrière ça, j'avais d'autres problèmes qui me perturbaient vraiment. J'ai dit, je ne vais pas baisser les bras. Pour ma famille, je ne vais pas baisser les bras. Pour ma mère, pour ma grand-mère, pour mes petits frères, je ne vais pas baisser les bras. Et comme j'avais déjà eu une tante qui est décédée à l'extérieur du Cameroun, j'ai vu le choc que ma grand-mère a eu. J'ai dit, Seigneur, épargne cette femme, n'accepte pas que ce qui va arriver s'y arrive encore. Après, bon, j'ai dit, je ne pense même plus à ça. Je vous jure que la manière dont j'ai voyagé, moi je ne m'attendais plus.
Je ne m'attendais plus, j'avais déjà dit, peut-être Dieu a dit que bon, peut-être c'est les mauvaises choses qu'il fait souvent, peut-être c'est mon karma, c'est ma part d'enfer que je suis en train de vivre comme ça. Un matin, je me réveille, le pasteur vient, on me réveille, on dit, hey, toi, monte dans la voiture. C'est comme ça qu'on part, nous. On est arrivé, là on est arrivé. J'ai mis encore un peu, quelques semaines. C'est comme ça qu'on est parti. C'était le cri. Là-bas, c'est le cri. Même si tu as payé 1 million d'euros. Quand ton visage ne plaît pas au grand boss, tu ne pars nulle part. Tu ne bouges pas. On vient, on crie comme ça. Donc, ça veut dire que c'est comme ça. Toi, mettez-vous là-bas. Toi, mettez-vous là-bas. Quand le pasteur m'a choisi, et c'est une chance pour moi, le pasteur m'a choisi avec des gens que je voulais vraiment voyager. Parce que même dans ça, quand les Arabes nous libèrent en mer, là, on nous laisse entre nous. Et vous vous rendez compte, la personne qui conduit ce bateau, c'est pas quelqu'un qui a de l'expérience. Hein. Ce n'est pas une personne qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qu'on tire du lot, on le forme comme ça, vite fait comme ça, et puis on le fait porter la charge de 180 personnes ou bien 200 personnes. Ça dépend, il y a même les pasteurs qui mettent les 250 dans les histoires là. C'est comme ça que on vous met. Le pasteur est venu, toi. Je disais seulement, Seigneur, il faut que le type s'y choisisse les gens avec qui j'ai envie de voyager. Parce que c'est même là-bas en mer, entre nous, si on ne t'entend pas, ton frère noir te prend et te jette dans l'eau. Il faut être solidaire dans la mer. Et derrière ça, le convoi, les gens étaient dans le convoi de nous, comme les Camerounais sont ce qu'ils sont. Ils sont au milieu de nulle part. Ce qui veut dire, tu regardes devant, tu ne vois pas là où tu pars. Tu regardes derrière. Et pour votre information, la Libye ne fait pas frontière avec l'Italie. Hein. La Libye ne fait aucune frontière avec l'Italie. Ça veut dire quoi? On traverse toute la Tunisie en mer. Et les Tunisiens nous laissent pourquoi? Parce que la Tunisie ne peut pas accepter de voir les centaines de Zodiacs qui vont débarquer là, ils vont vous prendre. Non, ils ne veulent pas ça. Donc ça veut dire, si vous avez traversé les côtes libyennes, les Tunisiens vous regardent. Hein. Ils vous regardent. Parfois même ils sont là, vous passez même à côté d'eux, ils ne vous gèrent pas. Parce que qui va accepter de prendre... disons que dans chaque bateau, il y a 180 personnes. Et sur le coup, dans l'eau, vous vous retrouvez au moins, même à 100, quand vous entendez souvent que 6000 personnes sont entrées, 7000 personnes, en mer, c'est comme, l'axe lourd, c'est comme l'autoroute. Parfois, vous êtes comme ça, tu croises ceux qui sont en train de chavirer là-bas. Tu vois un bateau qui est en train de chavirer. Dans le bateau, là, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les ceci. Mais, tu vas faire quoi? Déjà que toi-même tu es déjà là, tu n'as pas le gilet. Là où tu ne connais, il y a les gens qui font, c'est Dieu. Moi j'ai eu la chance que on n'a pas duré en mer. C'est la chance qu'on a eue. On nous a poussé autour de minuit, 1h, 5h, 6h. On nous avait déjà pris. Et quand on vous prend là, quand s'il te plaît, quand le grand bateau de sauvetage arrive, imagine les gens qui étaient au milieu de nulle part, ils voient les secours, ça crée les paniques. Chacun veut monter. Et quand chacun veut monter là, pourtant on peut bien rester tranquille, on commence par les femmes et les enfants. Mais personne ne va entendre que non, donc tu te dis, je vais me sentir en sécurité que dans le grand bateau là. Il faut voir comment les gens se bagarrent pour toucher la corde. Heureusement que dans notre truc, il y avait au moins des personnes qui étaient, quand je veux dire, qui étaient de bonne foi en fait. Même comme aussi, on se chamaillait aussi un peu, hein. On se discutait aussi un peu. Mais, il faut voir ce qui se passe. Chez les Nigériens sont les barbares. Tu es en train de grimper, on te tire, on te jette dans l'eau. Et sur le coup, quand on t'a déjà jeté, tu sais, c'est comme une pierre qu'on jette dans la bassine, ça va directement au fond de mer. Et même les gilets, il faut, déjà quand on nous voit, quand les pêcheurs là nous voient, ils essayent de nous distribuer les gilets de sauvetage. On commence à se battre dans le truc là, sans oublier que si le truc là s'éclate, nous tous on meurt. Ce que nous on faisait, c'était quoi?
On suppliait les gens que mes frères, calmez-vous. On est déjà arrivé, Dieu a permis. Calmez-vous, temporisez. Temporisez, on va nous prendre tous. Temporiser, 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 temporiser. Il y a ceux qui, vous savez que dans un groupe, il y a tous les désordonnés. Il y a ceux qui disaient que bon, on était obligé de faire un chantage que toi, si tu parles encore, on va percer, nous tous on meurt. C'est quand tu avances des propos comme ça que tu vois, tu ressens un calme. Vous commencez alors à grimper one by one. Et tu es placé là. On t'a dit à toi sauver. Mais derrière, tu es en train de voir comment les gens... Donc, l'autre, ça veut dire que c'est un chromatisme qui ne finit pas. Et derrière, tu es en train de voir comment les gens sont toujours en train de mourir. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes en train de voir. Il y a les hélicoptères, des Espagnols, les Français, il y a tout et tout. Ils ne peuvent pas, l'hélicoptère ne peut pas venir vous sauver là. Ils font quoi? Ils vous lancent, il y a une sorte de truc. Mamie, tombe un peu le changer là. Il y a une sorte de truc. Quand on vous lance dans l'eau, hein, ça se gonfle. Les gens tombent. Il y a les gens qui se pensent, ils se croient grands nageurs. Comme surtout les gars de Douala là. Ne reste pas à Douala, tu nages au Vouri, tu dis que tu es un grand nageur, tu vas venir nager. Et il n'y a pas de nageurs en Méditerranée. Les gars de Douala là. Les gars de Douala arrivent. Oh, j'ai fait Longondo. Longondo avait dit que moi je peux pousser. Comme les Camerounais connaissent toujours tout. Quand ils voient le bateau pour impressionner, peut-être qu'il y a un gars qui l'a déjà ciblé dans le Zodiac là. Pap, c'est comme ça qu'il tombe dans l'eau. Quand il tombe là, il faut nous voir quand on arrive. Parce que quand on arrive, on fait quoi? Chacun, on dit les familles, les amis, regroupez-vous. Vous cherchez des yeux. Vous cherchez des yeux. Tu cherches que Seigneur, est-ce que Sylvanie n'est pas morte? Est-ce que Ashley, j'étais avec Ashley ici, j'étais avec... Tu n'es donc jusqu'au camp là, jusqu'en cellule de détention là, on vous amène. Tu es chromatisé. Parce que tu ne sais pas si les gens avec qui tu as fait le voyage, le bateau là c'est un grand bateau, ça peut prendre même 6000 personnes. Vous êtes alors là, vous ne mangez pas. En fait, ils vous donnent des trucs. En fait, bon, si elle dit qu'on ne mange pas, ça sera quand même pas abusé. Ils nous donnent les trucs là que ça peut te... Quand tu manges ça, ça peut te faire rester en famine même 2 jours. Parce que non seulement, là où tu te rends compte de ta bêtise, c'est quand le grand bateau là vous prend. Vous faites encore 2 jours avant d'arriver en Italie. C'est là où tu dis, mais Seigneur, je partais où? En fait, les pasteurs vous disaient que, hé, 30 minutes, ben, 30 minutes. Ils ne vous expliquent pas comment c'est. Ils te disent, mon frère te dit que 30 minutes, tu es en ben. 30 minutes, je vous donne ben. Quand tu es dans le grand bateau, 2 jours, tu es dans ce grand bateau. Tu arrives, il faut voir comment on arrive. À l'heure là, c'est que c'est musulmans, chrétiens. Il y a donc, il n'y a pas, personne n'a comment je vais dire, personne n'a de religion à l'heure là. Parce que quand un musulman commence lui à faire ces choses qui parle, il parle ces sourates en arabe là. Nous tous on est seulement là, amin. Celle qui va commencer à prier là, c'est seulement amen. Là-bas, il n'y a que Dieu. Tu es face à ton destin. Ton père ne peut pas venir. Ta mère ne peut pas venir. Même si tu sors avec Bill Gates à l'heure là, ce n'est que Dieu qui peut te sauver. Donc on arrive comme ça alors. On arrive en Italie. Les gens souffrent dans les camps de réfugiés en Italie. Vous arrivez, vous êtes bien. Tu te dis, oh enfin, je suis arrivé ici. Oh, ceux qui s'évanouissent même. Il y a même ceux qui viennent mourir quand ils sont arrivés. Il y a beaucoup de personnes. En fait, ils ont fini de faire tout ça. Mais ils ont accumulé le chromatisme dans la tête. Donc ils meurent. Je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues mourir. Qu'ils ont fait tout ce voyage-là. En fait, c'est ça qui me fait mal. Comment le jeune va prendre les risques. Il arrive ici en Europe. Il vient mourir. Il ne meurt pas parce qu'il meurt le chromatisme. Donc, il a tellement accumulé. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils font comme des fous. Il y a beaucoup qui font comme des fous. Moi, je croise souvent des gars que
Tu dis que hey, machin, il te parle que, père, on va traverser l'eau là. Je dis, mais on est déjà en Italie. En fait, c'est quelque chose qu'il est resté avec. Il te dit, père, on va traverser l'eau. On va affronter son nom de Jésus. Il dit, mais attends un peu, on est déjà en Italie. Il lui tient d'autres langages. Donc, ça, tout ça parce que les gens, les pasteurs ne disent pas la vérité. Moi, je connais des gens que, ils n'ont jamais choisi l'aventure. Ce sont des pasteurs, parce que des pasteurs là, ils ont des gens au Cameroun là-bas. Ils disent que, fais-moi la promotion que 3 millions tu es en Italie. 3 millions tu es en Italie. C'est comme ça que les gens arrivent, les gens débarquent. On te met devant le fait accompli en fait. Et quand tu es entré, tu ne peux plus sortir. C'est une mafia qui ce n'est qu'en Italie, ce n'est que quand tu arrives en Europe que tu es libre. C'est pour ça que moi, là où je suis ici, le jour où je trouve que quelqu'un je peux boire même une bière, je bois. Le jour où je trouve la fête quelque part, que j'entends seulement la musique, je m'arrête, je danse jusqu'à... le feu sort. Et ce n'est pas une route que j'ai choisie. Si je suis parti en Libye, c'est la mauvaise compagnie. C'est les gens qui m'ont menti. Que viens, on va partir. Et les gens même qui m'ont menti là, sont allés m'abandonner. Donc sur le chemin, imagine que tu es venu avec les gens, imaginez en fait parce que vous êtes nombreux, tu es venu avec les gens que tu avais entièrement confiance en eux. Ils t'abandonnent comme ça. Non seulement tu te sens abandonné et traumatisé en même temps. Tu te sens abandonné. Donc quand on va venir ici, faire la morale, dire que machin, au lieu de venir suivre le témoignage, et je sais que parmi beaucoup, vous là qui êtes en train de me regarder, beaucoup là, je sais qu'il y a mes frères, mes collègues bozailleurs là, la main sur le cœur. Il y a mes collègues bozailleurs là, mais tellement ils ont honte. Hein? Ils ont honte. Pardon. Ils ont honte de dire, d'expliquer. Ils vont aussi se confondre dans la masse des gens qui ont pris les vols. Il voit la différence même entre quelqu'un qui a pris le vol et quelqu'un qui a boza. Moi, je ne vois pas trop la différence en fait. Je connais beaucoup, que leurs familles ne savent même pas qu'ils sont morts. Je connais beaucoup que les familles attendent. Je connais beaucoup qui sont dans des prisons. Actuellement, là, il y a un petit que je connais. Hein? Mamie, tu as encore les photos de Frankie Ngali. Je t'avais envoyé ça, non? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les photos. Un petit qui est venu. Plus tard, je vais poster ça. En fait, je vais demander à la personne si je peux poster. Un petit qui est venu avec son ami. Son ami est mort dans l'eau. Mais lui, par la grâce de Dieu, il n'est pas mort. Le carburant l'a brûlé. Il y a des filles qui arrivent ici là parce que le carburant du Maghreb est brut. C'est pas un carburant fulcré ici. On vous met dans le bateau avec les bidons de carburant. Ça se verse sur vous, ça vous brûle. Le petit est brûlé toute une partie de son corps. Non, il est brûlé comme ça. Il est encore en prison. Abandonné à lui-même. Orphelin de père et de mère. Abandonné à lui-même là-bas en Libye. Il est là-bas. Ses frères ne savent pas s'il vit, s'il est mort. Personne ne sait. Il est là-bas. Tous les jours, on te tape. Le Libyen, il te demande que tu as mal où. Quand tu montres là où tu as mal, il te botte. Il te tape. On m'a craché. Je me suis senti diminué. Personne ne m'a jamais humilié comme ça de ma vie. Un enfant de 7 ans a craché sur moi. J'ai pleuré ce jour. J'ai pleuré. Je ne me suis jamais senti autant rabaissé de ma vie. Vous vous rendez compte que quelqu'un fait... Il te crache dessus.
ce que ça peut faire. Ce que ça peut te faire ressentir. Moi, là où je suis là, le premier Libyen que je croiserai sur mon passage, lui et moi, on va causer. Le premier Libyen que je croiserai sur mon passage, il va causer avec moi. On va discuter en fait. Et derrière ça, les Libyens sont au Cameroun. Ils se font passer pour les Libanais. Ils enferment les Camerounais dans notre propre pays. Parce que le Camerounais, c'est priorité à l'étranger. Le Camerounais, chez nous, c'est l'étranger avant tout. Le Camerounais, vraiment. Moi, en fait, je me dis souvent que c'est... Parfois, je me dis c'est de la faute de nos autorités. D'une part, je me dis non. C'est pas Paul Biya qui m'avait donné l'itinéraire pour partir. C'est pas le premier ministre du Cameroun qui m'avait donné l'itinéraire pour partir. C'est un choix que j'ai fait parce que je voulais une vie meilleure. Donc, c'est à mon risque et péril. Mais c'est une route, franchement. C'est une route que même à mon ennemi, je ne peux pas conseiller. Même à mon ennemi, je ne peux pas conseiller la Libye. Même à quelqu'un qui a tué mon père ou qui a tué ma mère, je ne peux pas conseiller la Libye. Et derrière ça, il y a des gens. Moi, je connais des gens actuellement parce que moi, de base, je vivais au Maroc. Et si je faisais cette traversée au Maroc, ça aurait été mieux que d'aller faire cette traversée là où j'ai fait en Libye. Je connais des gens au Maroc. Quand tu dis, non, ne pars pas en Libye, il dit, mais pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Je ne peux plus rien dire. Parce que tu m'as déjà jugé, tu m'as déjà traité de méchant. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai vécu. Non, tu ne veux pas que... Ils ne veulent pas que je les explique ce que j'ai vécu. Ils voient parce que je suis en Europe. Je fais le direct. Je suis couché sur un bon lit. Je marche en route. Mais ils ne voient pas les larmes qui coulent au fond de moi. Ils ne voient pas on appelle ça comment? Ils ne voient pas la souffrance qui est en moi. Ils ne voient pas ça. Ils voient juste l'aspect que je monte. Je souris, je monte les dents. Je danse, je fais tout. Ils se disent que non, c'est une route qui est facile. Quand tu veux expliquer à ceux que tu as mal, ce que tu portes en cœur, ils te disent que non, tu es trop méchant. Tu es arrivé en Europe, tu ne veux plus que quelqu'un vienne. Voilà ma cicatrice. Voilà ma cicatrice ici. Le tournevis, on m'avait mis le tournevis ici. Et c'est pas loin de l'œil, il n'y a pas une différence ici. Voilà ma cicatrice ici. Mais moi, je dis toujours que tout ce que Dieu fait est bon. Je ne sais pas si elle veut dire que c'est mon destin. Donne-moi un peu le briquet, s'il te plaît. Je ne sais pas si elle veut dire que ça, c'est mon destin. Je ne sais pas, ou bien elle veut dire que c'est un karma que j'ai payé. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que Dieu m'a enlevé dans la gueule du loup. Dieu m'a enlevé de la fosse au lion. C'est la seule chose. Et je ne vais jamais cacher. Même si demain je deviens Bill Gates. Même si demain je deviens quoi. Jamais je ne vais cacher que j'ai traversé la mer. Jamais. En aucun des cas, je ne cacherai ça. Je ne peux jamais cacher ça. Je vais toujours accepter. Les gens vont me traiter de beaux ailleurs. Les gens vont me traiter de ceci. Les gens vont me traiter de tout ce qu'ils peuvent me traiter. Mais ça a été un mal pour un bien. Aujourd'hui, je peux vivre tranquillement. Je peux m'exprimer comme je veux. Je ne juge pas, mais je dénonce.
Je ne juge pas, je dénonce. Je dénonce l'injustice. Si j'étais à Paris, je devais faire je devais imprimer tous les trucs. Si j'étais à Paris, en fait, c'est parce que je suis pas à Paris là. J'ai voyagé un peu. Je devais imprimer. Demain, je serai à l'ambassade des Libyens. Je ne savais même pas que les Libyens, ils ont les ambassades ici. Je serais allé me placer là-bas avec un gros caillou. ça me fait même rire. Parce que je ris pourquoi? Parce que je peux faire ce que je dis là. Parce qu'ici, on est en Europe. Je serais allé me placer avec un gros caillou. J'aurais cherché les voitures des diplomates là, j'aurais allumé le feu. Et je sais que j'allais me faire entendre. J'allais expliquer mon histoire, j'allais expliquer ma triste réalité. Et on allait me comprendre. Parce qu'on est dans un pays de liberté, on est dans un pays de droit. Pourquoi ne pas dénoncer? Pourquoi rester tranquille? Cet esclavage dure depuis des années, depuis des décennies. On est au 40e siècle, mais à un moment il faut arrêter. À un moment il faut arrêter. Il faut que nos frères, on interdit à personne de chercher son argent. Mais il faut que nos frères, en fait, les esclaves que les Libyens, je vous explique. C'est pas seulement l'esclavage. Il y a des Libyens qui viennent au marché de vente des humains. Ils viennent, ils achètent des gens qu'il va aller vendre peut-être aux agriculteurs pour les champs. Il va aller vendre aux gens qui ont des boutiques pour travailler en fait. Moi, je peux venir, j'achète les gens à 200 euros. Après, moi, plus tard, je peux les vendre. C'est comme on appelle ça comment? La vente aux enchères, non? Et c'est ça, hein? C'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, il y a d'autres Libyens qui sont bon, là, c'est parce que l'homme arabe en général ne réfléchit pas avec le cerveau en fait. Il y a d'autres Libyens que lui te vend, il t'achète pour aller te vendre aux agriculteurs. Mais ce sont nos frères noirs qui disent aux Libyens que est-ce que tu sais que si on les met dans une prison, on va les fouetter, ils vont appeler leur famille et leur famille ils vont envoyer l'argent. Oui. Leurs familles vont envoyer de l'argent. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et parfois même on envoie l'argent, hein. Tu ne sors pas. Hein. C'est pas parce qu'on a payé ta rançon que tu vas sortir. Hein. Parfois on te libère. Il te libère, il sait que devant là-bas, il y a une autre maison de prise d'otages. Hein? Il te libère parce qu'il sait que tu vas marcher 10 pas. On va encore t'arrêter. Donc tu quittes de passeur en passeur. Celui-ci t'a pris là, c'est peut-être c'est $1000. L'autre là va encore t'arrêter. C'est comme ça que les familles prêtent. Les familles s'endettent. Les familles font tout. Il y a des gens aujourd'hui que les familles sont jusque là. Les prêts. Parce que l'enfant est arrivé en Libye. Parce que l'enfant est en Libye. Mais bon. On va faire comment? Donc en gros, les frères, la Libye n'est pas une science exacte. Arrêtez de partir en Libye. Je sais que beaucoup vont dire que toi-même tu es passé là-bas. Tu es en Europe aujourd'hui, non? Beaucoup vont dire que tu es arrivé là-bas. Mais tu es en Europe aujourd'hui, non? Ils ne vont pas voir, ils ne vont pas se poser la question. On va leur dire que... Parce que quand tu prends... En fait, ce qui vous trompe beaucoup. Je parle maintenant pour les gens qui sont... Je parle maintenant pour les gens qui sont encore en Afrique. Hein. C'est pas pour injurier, c'est pas pour dire quoi que ce soit. C'est pour moi, en fait, pour ma part, c'est une manière de sensibiliser.
C'est une manière de sensibiliser des jeunes Africains. Et encore, nous les Camerounais, c'est maintenant qu'il y a beaucoup, mais des gens qui vivent vraiment cette injustice. Les Camerounais, il y en a. C'est l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce sont les grands voyageurs, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, les Gambiens, les Guinéens. Voilà des gens, à un moment de ma vie, je me posais des questions. Pourquoi ces gens se déplacent en masse? Mais bon, quand tu vas leur poser la question, il va te demander que, mon frère, toi-même tu es ici là, il va se poser la question, mon frère, toi-même tu es ici là, qu'est-ce qui t'a fait arriver ici? Et je ne saurais pas répondre à cette question, parce que chacun a ses raisons. On ne parle pas souvent du Cameroun parce qu'on a trop choisi de partir. On ne parle pas souvent du Cameroun parce qu'on a trop choisi de partir. Et derrière ça, dans le voyage que vous voyez, même si là, il y a les grands bandits de Nebel, les grands bandits de Koneng qui se sont échappés. On est mélangé, on est confondu. Parfois, moi j'ai déjà vu un noir a poignardé un autre. Il a tué. Il a poignardé, le gars est mort. Qui va faire quoi? Personne ne va rien faire. Tu vas aller défendre. Quelqu'un qui a fui peut-être 10 ans de prison au Cameroun, tu vas venir te placer devant lui pour lui dire quoi? Il n'a rien à perdre, rien à gagner. Pour lui-même, il souhaite même que, Seigneur, en traversant la mer, je meurs. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on dénonce. Moi, j'ai toujours pensé à dénoncer ça. Les femmes nigériennes, on les appelle les madames. Elles sont implantées en Libye. Elles font quoi? Elles vont en... Je vous jure. Non. Les Nigériens, excusez-moi s'il y a les Nigériens parmi... Moi-même, ce qu'on veut bien regarder, j'ai des parentés nigériennes. Qu'on veut bien fouiller la base même. Par alliance. Hein? Les Nigériens partent chercher les filles. Les jeunes filles. 15 ans, 16 ans, 13 ans, 14 ans, elles vous mettent dans des maisons closes. Ça s'appelle les connections. Tu te rends compte que tu prends une fille de 13 ans qui n'a pas encore connu l'homme. Tu viens lui faire découvrir le plaisir sexuel dans une maison close. Et quand ces Arabes là viennent, ils imposent leurs conditions. Ils disent aux madames là comme quoi. Nous, on veut faire des rapports non protégés. Si c'est protégé, on dénonce et on brûle. Récemment, là, on a brûlé beaucoup de maisons closes. Et ça, c'est resté... On a brûlé beaucoup de maisons closes que je connaissais comme ça. Là-bas, les jeunes filles, les enfants des gens sont morts là-bas. Genre comme ça. Pourquoi? Parce que la misère, et c'est les parents qui vendent leurs enfants. C'est les parents qui vendent les enfants. Mais bon. Bon, sur ce, c'est tout ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Je suis fier d'être bousailleur. Je suis fier d'avoir traversé la mer. Je suis fier d'avoir traversé. Je suis fier d'avoir... Ok, j'ai suivi. Je suis fier d'avoir traversé cette étape. C'est une partie de ma vie que je ne pourrai jamais oublier. Même si on me lave le cerveau, non. C'est une partie de ma vie que je ne pourrai jamais oublier. Non, 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 non et non. Je suis fier d'avoir vécu tout ça. Donc, grâce à Dieu aujourd'hui, je suis posé. Je recommence à construire ma vie tranquillement. Tout en espérant qu'un jour ça va changer et que le monde entier tiendra compte de la situation actuelle. De ce qui se passe en Libye actuellement. Il faut vraiment que le monde entier se mobilise. C'est pas parce que ce sont des Noirs
que le monde entier doit rester bouche bée. Non. C'est pas bien en fait. C'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas bien. Moi, j'avais pris la décision de ne plus jamais pleurer parce que dans mes débuts, quand je venais d'arriver en Europe, j'avais honte. Quand j'arrivais parfois, quand je partais dans des soirées, je me retrouvais dans la masse avec des gens qui sont nés ici, ceux qui sont venus par regroupement familial. J'avais honte. Moi aussi, je jouais genre, oh, les Benguis, je mentais même que, oh, je suis aussi né ici. Non. Après, quand ta conscience t'appelle, quand tu es seul, non. Tu ne peux, on fuit par la conscience en fait. Donc j'ai pleuré le temps qu'il fallait. Et puis j'ai décidé de faire le deuil de ça et d'avancer. Parce que si je ne fais pas le deuil, si je fais pas le deuil de mon passé, je ne peux pas avancer. Et je lève ma tête, je fixe mon objectif. J'ai pris la décision de plus faire certaines choses comme me livrer dans des vidéos de clash et tout ce qui va avec. Je me suis dit, je me suis rendu compte que Dieu m'a pas mis là pour faire ça. C'est quelque chose que je dois vivre avec fierté. Et j'avance quoi. J'ai pas honte. Je pourrais jamais avoir honte d'avoir traversé cette étape-là. Non, la honte, non. Et je sais, malgré qui je suis, malgré ce que je suis, malgré ce que je fais, je sais que Dieu ne m'a pas fait arriver là pour rien. Beaucoup sont quittés comme moi, mais aujourd'hui, ils sont pas là aujourd'hui, paix à leurs âmes. Beaucoup sont dans les prisons en Libye. Beaucoup sont retournés, ont pris l'initiative, ont accepté de retourner à leur risque et péril. Mais moi aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je crois bien que Dieu a un plan pour moi dans ce continent, dans ce pays. Je peux pas certifier que ma vie, si je finirai ma vie ici en fait. Je peux pas certifier, je peux pas, c'est Dieu qui connaît la suite, quoi. J'ai accepté les humiliations, j'ai accepté tout. Je me disais toujours, et c'est ce que je me suis dit jusqu'à maintenant, qu'un homme ne souffre pas pour toujours. On peut partir de zéro à héros. Voilà. Amos est beau ailleurs, mais aujourd'hui, il a une vie... moi, je me refais toujours sur lui. Hein. Je me refais toujours sur ce grand que j'apprécie énormément. Et je salue son courage et je salue tout en lui en fait. Je me projette trop en lui. Je me dis toujours que si lui il a pu, pourquoi pas moi? C'est une question de foi, c'est une question de volonté, ça demande beaucoup de sacrifices pour arriver là où il est là aujourd'hui. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et je sais par la grâce de Dieu que je vais m'en sortir. Et je vais aider ceux que je pourrais. Pour que eux ne puissent pas vivre ce que j'ai vécu, non. Je vais aider, je prie Dieu qui me prête la vie, que je réalise ce que j'ai envie de réaliser. Et voilà quoi.
Voilà quoi. Dieu va m'aider, je sais. Il a déjà commencé à m'aider. Si rien ne change, ça va être compliqué. Bon là, je vais répondre aux commentaires. Du rouleau là, pour verser des larmes comme ça, faut que ça change ça va. Bah, en fait, dans tout ça, rien n'est mieux. Hein. Rien n'est mieux. C'est vrai que je connais beaucoup de pays arabes, mais le pays là où j'ai vraiment vu que être noir, ça ne valait pas le coup, c'est la Libye. En Libye, les noirs sont... pour eux, les noirs, c'est... En fait, même un chien est mieux que devant un noir. Hein. Donc demain, il y a des gens qui se sont mobilisés pour aller faire la marche. Demain, Lali Dab, je veux savoir tes motifs de quitter le Maroc pour... Non, 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 non. Bah, mes motifs, si vous préférez, bon, c'est un peu personnel. C'est quelque chose... Déjà, si en 7 ans que j'ai vécu là-bas, en presque 7 ans, on va dire ça comme ça, j'ai jamais pensé à traverser, je ne savais même pas, je savais que des trucs comme ça existait. Et puis au début, à mes débuts, quand je suis arrivé, je pensais souvent à ça. Après, je me suis dit non, je peux m'intégrer, je peux me construire une vie ici. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que certaines personnes sont entrées dans ma vie. Et moi, je dis, si je me suis retrouvé en Libye, c'est parce que j'ai été suiveur. Mais bon, ça m'a aidé aujourd'hui. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je dis merci à ceux qui ont cru me faire du mal parce que ceux qui m'ont motivé de partir de la Libye, ils avaient planifié déjà. C'était quelque chose qui était déjà planifié. C'est pour ça que je dis toujours, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi du noir, c'est le noir. C'est comme ça. C'est vrai, quand ils sont habillés pareil, ils n'ont pas chamaillé, ils ont les mêmes vêtements. Pas de dispute entre les garçons à cause des vêtements. Mais bon, par la grâce de Dieu, on est en vie aujourd'hui, on poursuit nos rêves et que Dieu fasse le reste. Moi, je peux jamais accepter, au jour d'aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, je peux jamais accepter qu'un arabe ici en Europe se foute de ma gueule. Ça, ça, c'est quelque chose d'inconcevable pour moi. Je peux jamais accepter. C'est archi non, c'est archi mort. Je peux pas. Ici en Europe, moi avec les Arabes, c'est action, réaction. C'est quelque chose que je ne tolère pas. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer l'éponge et avancer, se mobiliser, manifester pour que ceux qui sont encore dans les prisons là-bas en Libye, ceux qui ont des projets de se rendre en Libye pour essayer de décourager, ceux qui ont cette volonté-là. Il faut se mobiliser, il faut manifester, il faut marcher en fait. Parce que si on reste tranquille, on dit non, je peux pas dire non, car je vais plus parler de cette histoire. Moi, je suis déjà ici en non. Derrière ça, il y a des jeunes qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui meurent, il y a tout.
Au lieu que entre nous noirs on s'entretue, on se vend, donc ces livres aux Arabes, c'est mieux c'est mieux comme je dis, c'est mieux de marcher main dans la main et affronter les obstacles, ces obstacles en fait, disons non au racisme. On doit dire non à ça, on doit dire stop au racisme, stop à l'esclavage. Oui, Nivakin? Ouais, bonsoir, James me lunga, je sais pas. Oui, ma préoccupation, vraiment, ton témoignage est tellement poignant, vraiment, les mots me manquent, je sais pas quoi dire. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point des êtres humains sont méchants. Ma question portait sur le fait de savoir, est-ce que, quand on utilise l'expression les Arabes là, est-ce que la race arabe, en fait, comme tu les as vécus là, est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce que vraiment, en fait, c'est une race vraiment avec un cœur noir sans amour? C'est ma question que je voulais te poser. En fait, ce que je vais dire, c'est que il n'y a pas de règle sans exception, en fait. Des règles, il n'y a aucune règle où il n'y a pas d'exception. Dans toute race, dans tout continent, il y a des bons, il y a des méchants. Même ici en France, hein, il y a des Français vraiment qui veulent pas voir des Noirs, mais ça, on accepte ça, on vit avec. Mais la majorité, on compte les Arabes qui sont vraiment humains, qui aiment vraiment la race noire. Déjà que l'Arabe, en fait, si tu préfères, ne se considère pas comme un Africain. Non, il ne se Oui, considère ça pas c'est comme clair, ça. c'est vrai. Oui. C'est déjà d'abord ça leur grand problème. Ils ne se considèrent pas, eux, comme les Africains. Ils sont embêtés du fait on les mélange avec des Africains. Mais bon, c'est pas nous qui avons fait la carte géographique. Ok, parce que vraiment, cette affaire-là, ça peut créer vraiment. Des Arabes, bien, je ne euh, dis pas non. Il y a des très bons. Hein. Il y a des très, très, très bons. Merci beaucoup, vraiment. Ça me donne le dégoût de. Et je veux pas détester, porter une rancune envers les Arabes, mais vraiment, si cela continue dans ce sens-ci, c'est terrible, hein. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Déjà, ils ont une très mauvaise image dans le monde, déjà avec leur religion mère encore. Je pensais que c'était pas des gens si cruels, mais je suis dépassé en t'entendre là vraiment. Ça, c'est pour cette raison que j'ai posé cette question-là. Ouais. Bon, merci beaucoup mon frère. Je t'écoute encore un peu. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Merci. Grâce à leur habileté, les jeunes ont gagné au moins quelques tours supplémentaires dans l'aventure. Les Benjamins et leurs aînés vont devoir s'affronter lors de la prochaine épreuve de confort. On va être efficace, triompher, on se régaler. On se régaler. C'est pas clair, le jeu, on sépare, ensuite on va manger comme des loups. Allez, une bonne bomba. Allez. Bon, là, mon direct tire à sa fin. Je vais essayer de prendre les quelques personnes qui ont envoyé des invitations. Je sais pas s'ils ont leur avis à donner. Bon, on va essayer. On essaye. Hein. Allô?
Oui, bonsoir. Allô? On va prendre quelqu'un d'autre. Et l'aventure va encore évoluer. Elle va encore s'accélérer. Les deux prochaines épreuves, vous allez les discuter. Ouais, c'est vrai, c'est les plus hypocrites dans le monde entier. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, depuis là, vous êtes en train de parler sur la situation qui se passe présentement en Libye. Et j'ai écouté d'un coup et puis je suis passé parce que j'avais un peu à faire. Et là, je reviens parce que je suis interpellé parce que quand je vois les gens sont connectés et beaucoup de gens sont en train de commenter. Bon, mais il y a d'autres personnes peut-être qui ne veulent, qui ont honte. Peut-être, Ouais, je pense que dans la vie, il n'y a pas de honte lorsqu'on cherche son bonheur. ouais. Moi, je suis touché, je parle. Quand je vous parle, j'ai certaines frictions, j'ai froid, j'ai une douleur parce que moi, j'ai fait ce chemin. Je vous parle parce que moi, j'ai fait ce chemin, je suis passé par là. Mhm. Donc, depuis hier, depuis que je suis cette information, vraiment, je suis beaucoup ému, je suis touché parce que moi, j'ai encore des gens qui sont là-bas dans cette route. Je Ouais. connais des amis filles qui sont enceintes, je connais des amis garçons, donc ça me fait vraiment mal, je vous parle, j'ai de la tremblote. Et je voulais vraiment parler pour ceux qui ne connaissent pas les Arabes, parce que moi j'ai vécu avec les Arabes pendant plus d'une douzaine d'années, j'ai passé des moments très difficiles avec eux. Quand on parle des Arabes, il ne faut pas qu'on généralise. Limitons-nous d'abord sur les Maghrébins, parce que dans les Arabes, il y a les Saoudiens, il y a les Émiratis, etc. Limitons-nous sur les Maghrébins. Moi, je Mhm. connais tous les Maghrébins en détail, parce que tout le Maghreb, je l'ai fait. Je connais bien la Tunisie, je connais bien le Maroc, je connais bien la Libye. Donc, quand je dis la Libye, pas textuellement, parce que je suis passé. Donc, pour quelques jours, j'ai pu faire une analyse. Je commence par les Algériens. Les Algériens, ça c'est un peuple qui est très accueillant, qui a accueilli beaucoup d'Africains et qui a donné la réussite à beaucoup d'Africains pour que nous soyons reconnaissants, on l'accepte. Mais Vous ils allez ont un pouvoir seul problème, c'est qu'ils sont impulsifs. vous Ils serez réagissent selon à la même corde. l'action telle qu'elle se présente. Et après, Et ils l'arrivée, regrettent, ils reviennent vers vous pour vous dire voilà, 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 j'ai fait, j'ai c'est commis ça, de je suis venu récupérer m'excuser. deux Donc, trophées à ce qui l'aide. concerne les Marocains, Et c'est évidemment c'est l'équipe le régime en place qui les effraie, de pièces de parce que bois le roi, qui il fait gagnera. entrer l'argent, l'économie de son pays, c'est pas le tourisme, c'est-à-dire, il faut pas salir l'image. Donc, ils sont effrayés. Si tu fais du mal, tu payes les pots cassés. Donc, par Ouais. contre, dans les coulisses, ils font tellement du mal aux étrangers, aux Africains surtout. Concernant la Libye, vous savez, la Libye, c'est un pays qui a été fermé pendant beaucoup d'années, où leur feu président, leur guide, Mohamed El-Kadhafi, par son nom, il a fermé la Libye, où ils avaient tout à leur portée. Ils n'ont pas fait d'études en majorité. Donc, avec la guerre, vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train de découvrir beaucoup de choses. Donc, ils le font, c'est vrai, par méchanceté déjà, parce que la majorité des Noirs qui passent en Libye déjà, ils arrivent où ils passent déjà du côté libyen où ce sont des rebelles. Il faut que toi qui es passé sur cette route, normalement, tu es mieux placé pour expliquer ça aux gens que le côté de la Libye où passent les migrants, c'est le côté les, des Libyens qui sont des rebelles. Et de ce côté, il y a eu beaucoup de pertes. C'est une sorte de vengeance en fait, peut-être pour se faire entendre aussi. Donc, en ce qui concerne les tortures, moi, présentement, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas vécu de torture. Moi, pendant mon parcours, j'ai passé pratiquement 12 jours. Je dis vraiment Dieu merci. Mais j'ai des nouvelles de beaucoup de personnes qui souffrent. Et aujourd'hui, tu es en train de faire ce poste. Il y a beaucoup de gens qui viennent là pour dire de grands mots.
Il y a beaucoup de gens qui viennent là peut-être pour se faire voir. Il y a beaucoup de gens qui viennent rencontrer les amis là pour leur dire bonsoir et tout. Ils ne sont pas réellement concernés par le sujet. Moi, une fois de plus, je te dis merci pour le courage que tu as pris pour venir t'exposer là, pour exprimer tout ce que tu as ressenti, pour faire ce témoignage. Vraiment, je te dis infiniment merci. Et de tout cœur, nous sommes avec nos frères qui sont loin de nous, qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance. Et pour moi, personnellement, je n'ai pas quelque chose à les ramener. Et la seule chose que je peux faire pour eux, c'est de leur venir en aide par mes prières et que le bon Dieu, parce que si je dis par nos dirigeants, sont des hommes comme nous, et vous voyez comment le monde il est aujourd'hui, tout est bouleversé, tout est mélangé. Donc tout ce que je peux faire, c'est et je demande à ceux qui sont capables, ce n'est que de prier pour eux et que le Seigneur nous entende d'une seule voix. Donc, ciao, ciao, bonne soirée à vous. Merci. Merci pour ton intervention. Bonne soirée. Ok. Voilà, voilà. Bon, qui va encore parler là? Les gens qui règlent le compte là, allez régler vos comptes là-bas, loin. Venez pas faire la bagarre là, mon direct là. Merci, Amougou. Bonsoir. Bonsoir. Je prends la parole ce soir tout d'abord pour vous féliciter pour le courage que vous avez eu pour de faire cette vidéo. À vrai dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un témoignage aussi profond, surtout lorsqu'il s'agit de sa vie, de son vécu, d'un parcours aussi difficile que celui-ci. Ouais. Alors, sur ce, je profite de cette occasion pour demander aux Africains de pouvoir être solidaires dorénavant parce que c'est une cause qui nous concerne tous et c'est vraiment une désolation pour nous d'en arriver à ce stade aujourd'hui, Ouais. à vrai dire. Donc, je souhaite vraiment que la population africaine puisse se mobiliser en grande masse pour pouvoir éventuellement manifester, pour dénoncer toutes ces pratiques, voilà, pour dénoncer tout ce qui se fait actuellement en Libye, pour dénoncer la souffrance de nos frères et l'indifférence de nos dirigeants africains. Ouais. Et je ne vais pas être longue pour ce qui vous concerne, monsieur, mon frère africain. Ouais. Je salue votre bravoure et vraiment que Dieu vous bénisse et que votre parcours soit plus ou moins le fruit d'une... comment dirais-je, les mots me manquent tellement je suis émue. Que votre parcours soit le fruit de quelque chose de grandiose. Merci. J'espère que Dieu va j'espère que Dieu vous utilisera pour toucher certaines consciences, certaines personnes qui ont le cœur fermé, dur comme pierre et qui ne se sentent pas concernées par cette cause, malgré le fait que nous soyons tous africains. Chacun a son mot à dire là-dessus et parfois, malheureusement, nous n'avons pas tous la même vision des choses, ce Ouais. qui est pitoyable d'ailleurs. Ouais. Car lorsqu'il s'agit de l'Afrique, nous devrions être tous unis, tous ensemble, pour la même cause. Ouais. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et tous debout pour l'Afrique, sans exception, sans distinction. Ah, Bonne merci. soirée, Bonne merci soirée à encore. vous aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Les Noirs, nous les Noirs. Ceux-ci disent que Chirac sort de ce corps. Je n'ai même pas envie de rire, mais les gens, c'est vraiment. Celui-ci, franchement, je vais arrêter. Je vais aller. Allô? Allô? Bon, sur ce, Blaise Cuitat, mon compagnon. Ok, ça vous fait quoi? Mais nous, quand même, on exagère. Hein.
Donc voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. J'espère que d'aucuns ont compris et ils vont pas me dire que toi-même tu es passé là-bas. Bon, comme on dit souvent chez nous, quand le feu n'a pas encore brûlé l'enfant, il n'a pas peur du feu. Ceux qui se sentent courageux peuvent partir, il n'y a pas de problème, mais au moins, on a parlé. Steve est où depuis? Attends. Guy, attends, je t'appelle. Tu insultes et te chasses. Eh, Boma Danger, mon bébé, moi aussi je suis avec toi. Allô, Niva. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ouais, Niva. ça va et toi? Comment? Ça va? Je suis vraiment désolé pour ce qui se passe en Libye. Et je suis de tout cœur avec les Ouais. Africains de la Libye. J'ai suivi ton témoignage, mais vraiment, je voulais te dire chapeau. Mm. Chapeau. Hey, Seigneur. Hey, ne fais pas pleurer, pardon. J'ai suivi ton... Ouais, bref, Niva. Hey, hey, Niva, tu es quelqu'un de bien. Ouais, ouais, Niva, ouais, Seigneur. Comment dire, tu as vraiment fait ce qu'il fallait. Tu, tu as su, tu as su quitter des flashs. Tu as su te remettre en Dieu. Vraiment, Nivakid, chapeau. Ouais, Nivakid, après tout ce que les gens ont dit sur toi, ta gangaleuse, ta gangaleuse a dit que, ouais, Nivakid, non. Nivakid, chapeau, vraiment, ton histoire m'a vraiment touché. Ton histoire m'a touché, je te dis chapeau. Parce que malgré que la gangaleuse t'a insulté, elle t'a dénigré, elle t'a tout fait sur Facebook. Attends, j'ai Ce pas envie jour-là, de... C'est, en fait, c'est pas quelque chose qui fait rire, mais le, Nivakid, chapeau. Chapeau, Nivakid. Nivakid, franchement, chapeau. Guy, j'en peux plus de toi si tu vas me tuer de rire, je Eh, te jure. ouais, Nivakin, chapeau, papa. Tu as assumé, tu connais. Tu connais Nivakin. Aujourd'hui, on insulte pas parce que c'est le direct des Africains, des Libyens, des Camerounais, des Maliens, des Ghanéens. Aujourd'hui, on n'insulte pas. Aujourd'hui, on respecte les morts, on respecte les esclaves Ah ouais. africains. On est de tout cœur avec eux. On prie que non. Ils vont revenir au droit chemin et qu'on ne les vende plus comme les marchandises, comme les poissons brisés qu'on vend chez Mamie Soya au marché Bokolo. Guy, pardon. Vrai, vrai, En je fait, t'assure. c'est Et je du suis passé. vraiment, Aujourd'hui, on dit merci à Dieu. Ça va. Je peux dire tout va bien pour moi, mais tout ne va pas bien pour les autres parce qu'ils sont encore là-bas. À l'instant où je suis sûr qu'à l'instant où je suis en train de parler là, il y a certains qui sont en train de faire des projets, comment ils vont partir en Libye, comment ils vont bosser, comment et comment et comment. Donc le direct d'aujourd'hui, c'est en fait pour sensibiliser et faire sortir, faire sortir ces idées de partir en Libye là en fait. mais Nivakin, tu sais que normalement, les Africains n'ont rien fait. Ce sont les gars gentils. Hein. Normalement, il y a des gens qu'on devait les prendre pour esclaves dans Facebook, là, tels que les contre-chaînes. Normalement, ce sont les gens qu'on devait Et, prendre pour esclaves. et, Vrai, vrai. On nous prend les gens, nos vaillants. Alors qu'il y a des gens qui ne font rien en France depuis 17 ans, ils sont tous dans les camions. Non de, non de qu'on les prenne, non pas les mettre là-bas comme esclaves en Libye. Vrai, vrai. Ça devient une croix. Alors que les vrais esclaves, on devait les prendre là, là, ils sont en liberté. Les compressions devaient être les esclaves. ok, ok. Ils font quoi en France? Le camion ne paye même pas 10 euros, on tchouk tchouk. On tchouk quoi? C'est vraiment du n'importe quoi.
Ok, Oh, merci pour ton intervention, Guy Emmanuel. Seigneur. Merci, Mbaké, de tout ce que vous voulez dire. Pardon, il faut penser à ce qui Ok, était dit. Compression doit être dans les ok. camions. Compression dans les camions, pardon. Pardon, compression. Ouais, j'ai lu même quoi même. Bon, en fait, je vais raccrocher. Bonne soirée à tout le monde et que le Seigneur vous protège. Au revoir.